Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, amis habitués de votre émission Entre nous, bonjour, bonsoir. La Sainte Ingrid Kabongo, encore heureuse de vous savoir derrière vos écrans pour un nouveau numéro, un nouveau magazine. Vous êtes bien évidemment sur Congo Web Télévision que vous retrouverez chaque dimanche à 15h10 et une rediffusion spéciale le mardi à 12h pour votre plaisir. Pour ce faire aujourd'hui, selon l'actualité, la Sainte Ingrid Kabongo reçoit une personne que vous avez l'habitude d'apprécier pour son franc-parler. Il nous revient car il est aussi candidat à la députation nationale sous le numéro 232 pour la dynamique de l'opposition de Martin Fayulu. La Sainte Ingrid Kabongo s'en va l'accueillir, je n'ai pas besoin d'annoncer son nom, vous le connaissez déjà. Rex Kazadi, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bien. J'aime bien quand vous nous commencez comme ça, l'air très sérieux, l'heure est grave, que se passe-t-il? Bien sûr, l'heure est grave. Ce qu'est en train de vivre notre pays est une situation extraordinaire, mais le mot extraordinaire, je crois que c'est un mot à mettre dans le vocabulaire congolais. Rex Kazadi, nous sortons de 4 jours assez intenses. Nous avons tous les yeux rivés à Genève pour savoir quel sera le candidat unique. Au final, nous avons eu le plaisir de découvrir que Martin Fayulu a été voté par les autres qui étaient là. Qu'avez-vous ressenti? D'abord une fierté. Martin Fayulu, c'est un homme qui est en politique depuis le CNS, le Conseil national souverain, en 1990. C'est un homme qui est un homme de terrain, un homme qui a participé à énormément de manifestations. Il a même failli perdre sa vie, s'est fait tirer dessus. C'est un homme d'une probité morale certaine. C'est un homme de conviction. Et ce monsieur, qui est un Tshisekediste, parce qu'il a été aux côtés des Tshisekedi depuis les années 90 jusqu'à maintenant, malgré qu'il avait son propre parti, comme moi, on a monté notre propre association, le BPK. Le SID a toujours été aux côtés de l'UDPS dans toutes les décisions, à l'intérieur du rassemblement, jusqu'aujourd'hui. Donc pour moi, un homme comme Martin Fayulu, c'est un véritable opposant au régime congolais, au régime de Mobutu, au régime de Kabila le père. Et donc c'était une fierté que l'ensemble des ténors, comme on les appelle, en votant et choisi et voté Martin Fayulu. Pour moi, c'est un véritable consensus. Donc j'étais content et je me félicitais parce que c'est aussi le patron de la dynamique, effectivement, que vous... dans lequel j'appartiens, de notre mouvement, c'est-à-dire la dynamique de l'opposition. Je suis membre de la dynamique et je suis candidat au nom de la dynamique à Moamba, numéro 232. Donc pour moi, c'est une fierté personnelle d'avoir que notre candidat a été la personne que l'ensemble des opposants ont choisi pour représenter toute l'opposition aux élections présidentielles du 23 décembre. Pas longtemps après, nous avons vu que Félix Tshisekedi avait justement posté quelque chose pour dire qu'il soutenait cette action-là. Vous étiez aussi heureux de voir ça, comme vous l'avez rappelé que c'est un ténor? Félix Tshisekedi, tout de suite, il a répondu aux médias, et il a fait une interview. D'abord, avant même qu'il réponde aux médias, il a signé l'accord. Forcément. Donc il a signé en disant qu'il était... et d'abord, il a participé aux élections, il y a eu un gagnant, il a signé et s'est mis derrière le gagnant. Puisque lui n'a pas gagné, c'est une autre personne qui a gagné. Donc pour moi, l'UDPS, qui est un parti démocratique, un parti qui a toujours œuvré pour l'établissement d'un état de droit, donc pour moi c'était tout à fait naturel quand l'UDPS ne gagne pas, que l'UDPS se range derrière la personne qui a gagné, puisque l'UDPS est parti aux élections et l'UDPS n'a pas gagné. Comme d'ailleurs l'UNC de Vital Kamerhe. Donc le discours de Félix, la signature de Félix m'a montré une certaine grandeur, une certaine prise de conscience et un don de soi pour le Congo, pour l'intérêt général. Une question me vient. Quelle a été pour vous la chose ou bien l'élément qui a fait qu'il soit vainqueur par rapport aux autres, selon vous? Je pense que c'est un homme qui, comment dire, Martin Fayulu, c'est un homme de consensus. C'est un homme qui sait travailler avec les autres. C'est un homme qui
qui est capable de se mettre en retrait pour l'intérêt général. D'accord. Voilà. Donc je pense qu'à un moment donné, il y avait des clivages à gauche et à droite. Et pour l'ensemble des personnes qui étaient là, il a fallu trouver quelqu'un qui faisait consensus, qui était capable de mettre tout le monde d'accord. C'est ce qui a primé pour vous, c'est ce qui a primé pour moi, et c'est pour ça que ça a été Fayoulou. Est-ce que vous pouvez regarder avec moi cette vidéo? Regardez avec nous tous cette vidéo et nous nous retrouvons juste après. Merci. J'assume ce que je dis. Je vais me retirer, je retire ma signature au nom de l'UDPS de cet accord que nous avons signé à Genève hier dimanche 11 novembre. Je ne vais pas rentrer dans les détails de nos discussions, des débats et des délibérations, mais vous devez savoir que je me suis rendu là-bas en responsable et jusqu'au bout, j'ai défendu les intérêts de mon parti. Et j'en profite d'ailleurs pour dire à la base de mon parti qu'elle se mobilise parce que dans les jours qui viennent, je vais descendre à Kinshasa à sa rencontre pour lui donner le compte-rendu de ce qui s'est passé à Genève, mais également pour la mobiliser afin qu'elle se prépare à entamer avec moi la campagne électorale qui va s'ouvrir dans quelques jours. De retour sur ce plateau, Rex Kazadi, vous venez de voir ces images avec nous. Qu'en pensez-vous du comportement? C'est-à-dire que, comme je dis, c'est 4 jours intenses. On parle d'hier, la réponse, le soutien de Félix Tshisekedi, et aujourd'hui on voit ça. C'est fort dommage parce que j'aimerais pas être à la place de Félix. Je pense que de toute sa vie, il n'a jamais eu une pression comme celle qu'il a vécue hier. Mais lorsqu'on veut endosser la fonction de chef de parti, de président de l'UDPS, on doit avoir les épaules suffisamment solides. Etienne Tshisekedi, président de l'UDPS, n'a jamais accepté ni son parti, ni qui que ce soit lui dicte ce qu'il doit faire. Parce que Tshisekedi prenait une décision, même quand elle était impopulaire à l'intérieur du parti, les gens s'alignaient. Donc Félix, en tant que frère, je le comprends, je comprends ce qu'il a vécu. Il a joué le jeu, il est parti en faisant confiance aux gens avec qui il était. Il est venu à Genève, bon, je ne sais pas, il pensait peut-être que ça allait être extrêmement confiant, puisqu'il était, je crois qu'il était sûr de gagner. Mais les règles du jeu, c'est que moi je participe aux élections. Je ne suis pas sûr de gagner, d'être député moi en bas, mais je participe en espérant gagner. Je veux gagner, je veux devenir député, je veux rentrer à l'Assemblée nationale. Si je ne suis pas élu, je ne vais pas boycotter les élections parce que je ne suis pas élu. Sauf s'il y a des éléments qui prouvent qu'on a été floué. Mais lorsque, à la fin de la conférence, vous signez un document, on ne peut pas retirer sa signature. Et c'est impossible. Lorsqu'on signe, ça reste. Pour vous, c'est synonyme de quoi en faisant ça en moins de 24 heures? Lorsqu'une personne signe un acte et que le lendemain retire cette signature, cette personne perd en termes de crédibilité. Qui va encore vous faire confiance demain? Est-ce que vous allez être à la tête de la République démocratique du pays, un pays qui fait 5 fois la France, un pays où il y a autant d'enjeux, et vous allez signer des contrats avec des partenaires internationaux, et le lendemain, quelle va valoir votre signature s'il suffit qu'il y ait une manifestation dans votre parti politique pour que vous reveniez sur une signature? C'est plus qu'une parole, parce que c'est un acte écrit qui reste. Donc je pense que les gens de l'UDPS n'ont pas aidé Félix. Le secrétaire général de l'UDPS n'a pas aidé Félix. Je pense que ce soir, Félix est en réalité très seul et malheureux. Parce que les gens qui sont censés le soutenir et l'aider et aider son parti ne l'ont vraiment pas aidé, bien au contraire. Mais si nous sommes dans un souci... Si il s'est tiré une balle dans les pieds en allant à Genève, je pense que, comme le disent certaines personnes, il a dû se tirer une balle, après avoir retiré sa signature, il s'est tiré une balle dans le cœur, parce que là, ce soir, il perd énormément en termes de crédibilité. Et ça va être très difficile pour lui dans un avenir proche et même lointain.
Et cela peut-il devenir un problème pour l'UDPS? L'UDPS... Peut-il affaiblir ce parti? Vous savez, en politique, surtout au Congo, tout est possible. Aujourd'hui, il va aller aux élections. Avec l'UDPS, s'il gagne les élections, on oubliera sa signature. Mais il faut qu'il gagne les élections. Mais s'il ne gagne pas les élections, c'est-à-dire que là, il joue à la roulette russe. Si Félix Tshisekedi gagne les élections et devient président de la République, le 23 décembre, on va oublier Genève. Pour les Congos, tout ça, ça sera du passé. Mais s'il ne gagne pas, on va dire que c'est lui, à cause de lui, qu'il n'y a pas eu de candidature commune. À cause de lui, on avait voté quelqu'un, disons, de manière démocratique, et que l'UDPS n'est pas un parti démocratique, parce que l'UDPS signe, choisit une personne, participe à des élections, et lorsque le résultat ne lui plaît pas, l'UDPS retire sa candidature. Donc ça va nuire à l'image de l'UDPS, et ça va nuire à l'image de Félix Tshisekedi. Pour nous autres, dans la dynamique de l'opposition, on est, comme le président Fayoul le dit, on est extrêmement triste, parce que nous sommes évidemment des démocrates réels. Le président Fayoulou n'a pas triché. Le président Fayoulou n'a pas pris la place de quelqu'un. Le président Fayoulou a gagné ses élections haut la main, de manière tout à fait à la régulière, de manière tout à fait honnête. Et il est anormal que ce soir, il ne puisse pas jouir de la victoire qui est la sienne. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc on est un peu triste par rapport à ça, mais on va continuer à se battre, et je pense que le monde entier a vu quelle est la personne qui a gagné. Le monde entier sait quelle est la personne qui a gagné, et j'espère que nous allons capitaliser là-dessus, mobiliser les Congolais, aller aux élections. Vital Kamerhe a fait de même. Oui, Vital Kamerhe a fait de même, et vous voyez bien que à l'extérieur du pays, on va voir que la classe politique congolaise, ce sont des amateurs, ce ne sont pas des gens sérieux. Lorsque vous arrivez quelque part, vous signez avec votre nom, vous prenez des engagements, le lendemain, vous ne les respectez pas. Qu'est-ce qui nous prouve que demain, si le peuple congolais vous... Y a-t-il un avenir? Y a-t-il un avenir pour le Congo au final? Que doit-on penser quand on voit de tels actes? Vous nous avez répété ici en nous disant que une signature est plus qu'une parole. C'est un engagement, c'est l'honneur d'une personne qui est mise. Donc en retirant sa signature, forcément on s'attendait à la victoire. Donc du coup il n'y a pas de victoire. Cela veut dire quoi? Ça montre déjà une certaine manière le pays, le fonctionnement du pays même. Le fonctionnement, non, pas le fonctionnement les fonctionnements des acteurs politiques congolais. Ils sont extrêmement versatiles. Aujourd'hui, ils disent oui, demain, ils disent non. C'est une classe politique, malheureusement, à l'international, qui n'a pas de crédit. Et je pense que le peuple congolais, si on ne fait rien, le peuple congolais va en payer le prix. Parce que demain, ça sera encore la Kabylie. Il y a Chadari qui est là, il y a Chadari qui se présente. Si nous ne gagnons pas, qui va gagner? La Kabylie. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Pourquoi les 7 ténors n'ont pas été capables de mettre les intérêts particuliers, les intérêts de leur parti de côté, et aller jusqu'au bout, et en soutenant la personne qui avait gagné? Pourquoi? Peut-on se dire qu'il y aura d'autres désistements à venir? Vu que nous sommes qu'à 24. Non, mais aujourd'hui, les deux plus grands désistements, c'était les deux plus grands partis, c'est-à-dire Vital Kamerhe et l'UDPS. Moi, je dirais une chose à l'UDPS, c'est juste un conseil. N'allez pas dans des votes pour chercher un candidat commun si d'abord, vous n'avez pas un programme commun. D'abord, si le programme commun n'a pas été validé par vos partis. Puis deuxièmement, lorsqu'on fait un vote, on doit choisir le parti le plus représentatif du pays. C'est normalement ce parti-là qui doit prendre le leadership dans ce vote. Et puis, deuxièmement, lorsque vous avez à peu près 7 personnes, sur les 7 personnes, ceux qui doivent voter, les invalidés, ceux qui ne sont pas dans la course, ne peuvent pas avoir le même poids que les validés. 3 personnes sont invalidées, il n'y en a que 4 qui sont validées. Les 4 qui sont validés doivent avoir un poids supérieur à ceux qui sont invalidés. Bon, après, il y a des magouilles, il y a parmi ces 7, ceux qui sont invalidés, qui ont tout intérêt à ce que le 23 décembre, il n'y ait pas d'élection.
Parce que s'il n'y a pas d'élection au 23 décembre, ça leur permettra à eux de revenir dans le jeu politique. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, est-ce qu'on a fait tout ça pour des intérêts égoïstes, pour des intérêts personnels, pour des intérêts d'individus, ou nous nous battons réellement pour le Congo? Où est le Congo dans tout ça? Où est l'intérêt des Congolais dans tout ça? C'est la question. Tu comprenez ce que je veux dire? Donc, je suis très content, mais vraiment content, d'avoir cru en cet homme, Martin Fayulu, de l'avoir soutenu, d'être dans son équipe, d'être dans la dynamique de l'opposition, et puis d'avoir été Martin Fayulu, qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, ce soir, ça reste le candidat commun. Ceux qui ont retiré leur signature ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas signé. Ils ne l'avaient pas signé. Simple. Rex Kazadi, numéro 232, dans le Mont Amba. Pourquoi? Pourquoi là-bas? C'est là où je suis né. Je suis né à Lemba, à Moamba. Donc moi, je n'ai jamais mis mon pied dans mon village. Je ne connais pas mon village. Mon village, c'est Lemba, c'est là où j'ai grandi. Et je pense que, tu vois, ce que je suis en train de dire aujourd'hui, lorsque je parle du Congo, et je pense que j'ai besoin de cette légitimité, de pouvoir être un élu du peuple pour que ma parole puisse avoir plus d'impact, parce que nous avons une classe politique qui a tout loupé. Nous avons une classe politique, les anciens, qui ont tout sacrifié pour leurs intérêts personnels. Moi, je veux travailler pour l'intérêt du peuple, je veux servir mon pays. Et en tant que tel, je pense qu'il n'y a pas de meilleur endroit pour servir le peuple qu'à l'intérieur de l'Assemblée nationale. C'est pour ça que je me présente aux élections à la députation nationale. Je vais devenir parlementaire, je vais rentrer à l'Assemblée nationale, je veux voter des lois, je veux surveiller le travail du gouvernement et je veux aussi avoir, lorsque je parle au nom du peuple, pas simplement au nom des gens du Mont-en-Bas, mais être un député de Mont-en-Bas qui pose des bonnes questions pour l'ensemble des Congolais, aussi bien ceux qui sont à l'intérieur du pays que dans la diaspora. D'accord. Et pour tous ces Congolais qui ont tellement entendu ces discours, surtout ceux, que ce soit de Lemba, que ce soit de Gomé, que ce soit de n'importe quelle commune, quelles seront les actions, si on doit en rappeler en 30 secondes, que vous pourrez apporter? Un député ne pose pas des actions. Un député, il est là pour interroger, surveiller le travail du gouvernement. Un député est là pour voter des lois, proposer des lois. Un député est là pour questionner le gouvernement sur le fonctionnement du pays. On ne se contente pas, la grosse différence par exemple avec les députés provinciaux, eux ils peuvent vous parler des routes, des rues, des problèmes de proximité. Un député national par exemple de Mouamba peut poser la question au gouvernement, qu'est-ce que vous faites pour les millions d'enfants qui meurent de famine dans le Kasaï? Qu'est-ce que vous faites pour les nombreux massacres qui se passent à Béni aujourd'hui, après pratiquement 20 ans? Excusez-moi. Allez-y. Qu'est-ce que vous faites pour la population congolaise qui meurt de faim, pour le salaire de Congo, pour les salaires des Congolais, pour le travail des Congolais, etc. Il faut qu'il y ait des gens qui soient là, qui soient capables de poser les bonnes questions et qui ne soient pas des gens qui sont achetables lorsqu'on vote une loi qui n'est pas bonne pour le pays, lorsque le gouvernement congolais essaye de soudoyer des députés nationaux pour faire passer une loi qui ne va pas servir l'intérêt du pays, on doit avoir des députés qui disent non. Et moi, je vais faire partie de ceux-là. Ceux qui disent non et qui combattent l'enrichissement personnel, la mauvaise gouvernance, le vol et surtout la trahison de la nation. Est-ce que vous aurez un dernier mot pour toutes les personnes qui vous ont suivi et toutes les personnes qui vont suivre cette émission, donc nettement dans les deux Congos? Ils vous entendent, s'ils ont à moi vous écouter, c'est maintenant. Martin Fayulu, c'est le président de la dynamique de l'opposition. C'est un homme d'une probité morale sans précédent, un homme de conviction, comme Rex Kazadi qui fait partie de la dynamique de l'opposition, la plateforme de Martin Fayulu, le candidat numéro 232 à Mouamba. Donc j'incite les Congolais, la campagne commencera le 22 novembre, je serai à Kinshasa et je battrai campagne auprès de vous pour que vous votiez la dynamique de l'opposition, que vous votiez Rex Kazadi et que vous me permettez, que vous me donnez la possibilité de rentrer au Parlement national pour pouvoir vous représenter et défendre vos intérêts. C'était les paroles, bien évidemment, de Rex Kazadi. Une dernière question, celle qui me vient, parce que je sais que tout le monde va l'attendre. Rex Kazadi, y aura-t-il élection?
Moi, je vous poserai une autre question. Je sais qu'on ne répond pas à une question par une question, mais quel est l'événement majeur aujourd'hui qui empêchera les élections? Vous pensez que parce qu'on n'a pas choisi un candidat de l'opposition, qu'il n'y aura pas d'élection? Il n'y a aucun événement, aucun élément concret, crédible, qui fait qu'il n'y aura pas d'élection. La majorité se prépare pour les élections. On doit se préparer pour les élections. Le 23 décembre, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a aucun élément probant qui empêche les élections du 23 décembre. C'est jusqu'à preuve du contraire que j'ai apprécié. Vous étiez bien évidemment sur Congo Web Télévision dans votre émission Entre nous. Et n'oubliez pas, mes chers téléspectateurs, que tout ce qui s'est dit ici restera entre nous. Entre nous. Ciao, ciao.